recevoir une fois de plus auprès de vous pour vous parler de la science, cet univers qui nous dérange du jour au lendemain. Nous avons des suspicions, on se demande en fait comment Dieu en a créé ce monde. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Les modèles cosmologiques universels vous donnent des réponses à toutes vos préoccupations. Comment la science est-elle créée? Sur ces plateaux, une fois de plus, je reçois l'écrivain congolais, l'homme qui a tenté de parfaire en fait la création. Il nous explique à travers ses mots, sa philosophie, son idéologie. Il est Flavien Panzou Mwaka. C'est lui qui va nous parler. Monsieur Flavien, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je me porte très bien. Une fois de plus, on est là. Ok, effectivement, nous sommes là. Je tiens déjà à dire aux téléspectateurs qui nous suivent qu'on n'est pas dans une émission de religion. Nous sommes bel et bien dans une émission scientifique. C'est-à-dire les schémas bibliques de la création qu'on lit souvent dans les chapitres 1er et 2e parlaient de la création de l'univers. Or, la création de l'univers, c'est une science qui est étudiée en cosmologie et non en théologie. Donc, c'est pour cela qu'il faut qu'il puisse avoir des cosmologues pour arriver effectivement à restituer cette histoire, ces récits, pour voir effectivement s'il répond aux observations. Et comme monsieur le journaliste vient de vous le dire, je suis le seul aujourd'hui, le seul chercheur qui s'est effectivement penché sur ces récits du schéma biblique de la création. Et sa restitution dans les modèles scientifiques, c'est ça qu'on appelle effectivement les modèles cosmologiques universels. En fait, pourquoi cosmologique? Parce que la cosmologie, c'est effectivement la science qui étudie les origines, les structures et l'évolution de l'univers. Or, dans les schémas bibliques de la création, on nous parle de l'univers depuis la création du monde jusqu'à l'homme. Donc, il faut un cosmologue pour qu'il puisse arriver à restituer cela et à l'expliquer à tout le monde. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons voir effectivement la restitution du premier jour. Donc, on va beaucoup plus se limiter au premier jour, parce que les premiers jours jusque-là demeurent effectivement un mystère pour tout le monde. Les premiers jours de la création. Il n'y a aucun savant dans le monde, aucun théologien dans le monde qui a réellement essayé de restituer les premiers jours de la création. Je profite de cette occasion pour vous démontrer en fait ce qu'il est en train de dire. Et nous allons le découvrir tous ensemble parce que je prends la petite référence, la grande Bible universelle que nous exploitons de part et d'autre, que ce soit chez les chrétiens, nous utilisons la Bible, que ce soit chez le musulman, on utilise le Coran, pratiquement dans le livre du Debi, pratiquement nous avons la même réflexion. Si vous autorisez, je peux lire quand même la réflexion d'aujourd'hui, c'est par là que nous allons échanger, nous allons voir un peu dans la mesure du possible comment a été la création de l'humanité. Ok, là vous pouvez lire jusque-là, là où c'est écrit, c'est fait les premiers jours. Ok. Chers téléspectateurs, c'est votre émission. Toutes les suggestions, toutes les remarques, tout ce que vous avez comme besoin, faites-nous savoir à travers le numéro qui est affiché en bas de votre petit écran. Et je rappelle aussi à tous les étudiants qui nous suivent, vous avez besoin de M. Flavien pour qu'il puisse décortiquer à travers des conférences. Il est disposé à vous recevoir. On lit ensemble avec vous dans le livre des Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est par ces mots que nous allons commencer notre entretien avec le chercheur Flavien. Qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Au commencement, il n'y avait rien.
D'ailleurs, pouvez-vous nous expliquer d'abord le mot abîme? Parce que là, je n'arrive pas bien à comprendre. Par la science, qu'est-ce qu'on comprend par le mot abîme? Effectivement, pour comprendre effectivement le mot abîme, on doit d'abord comprendre les premiers versets qui disent qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Sans la compréhension de ces mots, vous ne pouvez jamais restituer ou bien comprendre le schéma biblique de la création. Et jusque-là, je suis celui qui est venu avec l'explication de ces mots à travers le monde. Donc, ce ne sont pas des notions qu'on étudie en théologie. Donc, c'est à travers la cosmologie qu'aujourd'hui nous sommes effectivement en train de restituer. On peut aussi voir dans la mesure du possible comment le faire entrer dans la philosophie, dans la théologie, parce que nous parlons de Dieu et ce monde ici est créé par Dieu. Donc on peut voir dans la mesure du possible comment aider le prélat, le pasteur, le prêtre, comment inculquer ces notions de la cosmologie au niveau de la théologie là. Effectivement, vous avez raison. Les modèles cosmologiques universels dont je suis l'inventaire doivent effectivement être enseignés dans toutes les facultés théologiques du monde, sans exception, afin que les théologiens puissent au moins comprendre comment l'univers a été créé. Parce que les théologiens disent que c'est Dieu qui a créé l'univers. Donc il faut qu'ils puissent aussi avoir certaines notions sur la création de cet univers. On vous écoute. Ok. Comme monsieur le journaliste vient de lire, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Mais avant de commencer sur ces premiers versets, faisons d'abord un pas en arrière en ce qui concerne les journées de la création. En fait, selon la Bible, l'univers a été créé pendant 6 jours. C'est ce qui est écrit. Ce qui est écrit. Or, quand nous essayons d'analyser cette histoire verset par verset, nous allons voir que c'est à partir du 3e et du 4e jour qu'il y a eu la création du ciel et de la terre. Donc, sans la création du ciel et de la terre, on ne peut pas parler des jours. Donc, c'est pour dire qu'au premier jour, il n'y avait pas d'astre de référence qui pouvait marquer que maintenant c'est la fin du premier jour. Il n'y en avait pas. Et au deuxième jour, il est écrit et Dieu sépara les eaux d'avec les eaux, c'est fut le deuxième jour. Mais il n'y avait pas d'astre de référence. Donc c'est pour dire que les journées bibliques sont différentes de nos journées de 24 heures. C'est comme quelque part, j'ai tenté de lire la Bible, elle nous dit qu'un jour chez Dieu vaut 1000 ans. C'est dans 2 Pierre 3, 8 où il est écrit que pour Dieu, un jour vaut 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. On ne dit pas que 1000 ans est égal à un jour. Mais 1000 ans, c'est comme un jour. C'est-à-dire, un jour peut être égal à une seconde, 1000 ans, 1 milliard d'années, etc. Donc, pour Dieu, les jours étaient fixés en fonction des choses qui étaient en train de s'accomplir dans l'univers. Une fois qu'un idéal était accompli, c'est par là qu'on disait que c'est la fin du jour. Okay. Donc, tout suivait effectivement l'idéal. Par exemple, c'est ce qui va vous étonner un peu. Le deuxième jour, où il est dit, Dieu sépara les eaux d'avec les eaux, ça a pris moins d'une seconde. Comme on a toujours dit, comme clignote l'œil là. Voilà. L'automatisme là. Voilà. Donc le deuxième jour, ça a pris moins d'une seconde. Et scientifiquement, il est connu sous le nom de Big Bang. Que nous avons vu au premier numéro de notre magazine. Voilà. Alors, entre le premier jour et le troisième jour, où il y a eu création de la Terre, ça a pris 9 milliards d'années. Donc c'est pour dire que les journées bibliques ne sont pas comme nos journées de 24 heures. Comment avez-vous confirmé qu'il y a eu 9 milliards d'années?
Parce que vous n'étiez pas là, moi non plus, il n'y avait même pas des appareils qui pouvaient dire que voilà, ça fait autant de jours. Comment pouvez-vous l'expliquer et l'affirmer avec beaucoup de certitude comme vous le faites? Eh bien, les cosmologues, ils utilisent les télescopes. C'est-à-dire, à travers ces télescopes, ils peuvent capter une image. L'image d'origine par rapport à une autre image, et par là maintenant, ils peuvent comprendre la distance et les années qui les séparent. Comprendre ou estimer. Estimer les années qui les séparent, comme ici, nous avons les images prises par les télescopes James Webb. Ça, c'était en quelle année? Ça, c'est en 2022. Ok. Donc, à travers ces images, les cosmologues peuvent vous dire que tel astre a été créé. Donc, les savants, ils se servent des rayons lumineux pour calculer les distances et les années. Revenons un peu sur ce qui a été de 9 milliards d'années. Oui. Donc, il y a eu cette séparation Oui. du premier jour. Du premier jour. Premier jour, c'était création jusqu'à l'apparition de la lumière. Deuxième jour, séparation des eaux avec les eaux. C'est-à-dire des eaux avec les eaux, c'est-à-dire ce que nous appelons ciel et la terre. C'est comment là? Séparation des eaux avec les eaux, c'était en fait le Big Bang. Le Big Bang Le qui Big a Bang. favorisé le... Oui, qui a favorisé maintenant la création du ciel et de la terre. Oui. Voilà, c'est que j'étais dans le... Pour un peu... Comprendre? Oui. Pour un peu faire Rapprocher. comprendre ça. Donc ici, vous avez les eaux. Vous comprenez? Oui. Alors, quand on dit la séparation des eaux avec les eaux, qu'il y a maintenant où une partie de ces eaux a servi à la création des luminaires et une autre partie à la formation de la terre. Donc maintenant, là, je lis parce qu'il est bien écrit, Dieu dit séparons les eaux avec les eaux. Donc, ils étaient ensemble. Voilà, c'était Jumelés ensemble. Voilà. On doit maintenant le séparer. Séparer. Alors là, maintenant, j'essaie. Voyez-vous? Ouais. Voyez-vous? Donc, là, vous avez les astres. Donc, l'un de ces astres-là a servi à la formation de la Terre. Ok. Et les autres-là à la formation des luminaires. Les luminaires pouvaient expliquer à nos téléspectateurs. C'est-à-dire les étoiles, Voilà. les soleils, tout ce que nous voyons dans le ciel. Ce que nous appelons tout est d'autres termes la parti galaxie. Voilà. Donc tout est parti à partir de la séparation des eaux avec les eaux. Et ça a pris combien de temps? Ça a pris combien de temps? Comme j'ai dit, entre le deuxième jour, hein, où il était dit séparation des eaux avec les eaux, jusqu'à la création de la Terre, hein, ça a pris 9 milliards d'années. Pourquoi? Parce que quand ces eaux-là s'étaient séparées, il y avait des poussières. Et ces poussières devraient effectivement se rassembler pour former la Terre que nous voyons ici. Et l'autre partie, les luminaires. Voyez-vous? Donc il fallait que toutes ces poussières-là puissent arriver à se rassembler. Chers téléspectateurs, ce n'est pas une émission à caractère religieuse, moins encore une émission à caractère spirituel. Nous sommes dans le monde de recherche scientifique pour faire voir à l'humanité en fait comment Dieu est grand par rapport à sa création, par rapport à tout ce qui nous entoure, l'homme. Dieu a doté en nous une certaine compétence, une certaine sagesse pour voir comment est sa grandeur. Nous sommes en train de décortiquer. La Bible nous dit, on les garde telle qu'elle est 6 jours.
La science nous dit autrement. Il ajoute des choses peut-être que la Bible a peut-être mises à côté, si je peux bien me dire. Bon, la Bible n'a pas parlé que sur les étapes finales. Maintenant, la science est en train de détailler ce qui s'est passé de l'origine jusqu'à l'étape finale. C'est ça la nuance. Effectivement. Donc, la science n'est pas en train de contredire la Bible. La science est plutôt en train d'éclaircir la Bible. Parce que donc il n'y a pas une confrontation entre la Bible et la science. Je sais que le pasteur de nos églises en République démocratique du Congo, où je salue particulièrement tous les pasteurs de l'église La Louange qui nous suivent, nous sommes dans le Nord. On n'est pas en dehors de la science. On vous écoute. Donc c'est ça. Donc jusque-là, nous avons parlé des journées bibliques qui sont en fait les 6 périodes de la création. Les journées bibliques. Voilà. Qui sont en fait les 6 périodes de la création. Alors maintenant, nous allons maintenant revenir encore au premier verset. Parce que nous l'avons déjà expliqué. Il est écrit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voilà. Alors, quand les scientifiques ont lu ces versets, ils ont dit que les écrits bibliques sont des contes. Parce que les ciels et la terre n'étaient pas créés au commencement. Mais ils ont oublié la phrase qui suit. Cette phrase-là est restée cachée des millénaires et des millénaires. Jusqu'à tel point, vous avez en décortiqué. Voilà, là, je peux lire. Oui. La petite phrase-là, c'est le qui suit. Pas tout. C'est dans le chapitre 2 du deuxième livre. C'est dans le chapitre 2. Nous sommes toujours dans le Genèse chapitre 1, dans son verset 2 maintenant. Il est écrit ceci. La terre était informe et vide. On se limite là. Les strophes. Limite par là. Donc on dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Mais la terre était informe et vide. Qu'est-ce que signifie informe et vide? Informe, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de forme. Quelque chose qu'on ne peut pas photographier. Aujourd'hui, on peut photographier la fumée, on peut photographier la vapeur, on peut photographier tout. On dit que la terre était informe et vide, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de forme, quelque chose qu'on ne peut pas voir. En principe, c'est lui qui a écrit les schémas bibliques de la création pour faire la différence entre la terre que nous piétinons et la terre dont il est en train de parler au premier jour. C'est ainsi qu'il a mis cette définition-là, que la terre était informe et vide. En fait, il voulait dire qu'au commencement, Dieu a créé l'univers. C'est-à-dire, au départ, l'univers était effectivement vide, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas des arbres, même pas des astres, même il n'y avait rien. Ni la terre, ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles. Mais il y avait l'eau. Non. Si il y avait l'eau là, on dirait qu'il y avait quelque chose. Ah non, il a dit que c'était informe et vide. Au départ, la terre était informe et vide. Nous allons revenir parce qu'il y a une nuance. Nous allons revenir, effectivement. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien au départ. C'est ainsi qu'il est écrit au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. La terre était effectivement informe et vide. Donc, tout ce que tous ces astres-là que vous êtes en train de voir ont été créés après, y compris le soleil et la terre. Mais au départ, il n'y avait rien. L'univers était vide. Donc, vous avez estimé le nombre, pratiquement, c'est de 9 milliards d'années, avant que nous passions à l'étape suivante de la création. Non, là, en tout cas, au premier jour, ce fut une période qu'on ne pouvait pas quantifier. Voilà. Parce que il n'y avait rien. Voilà. Même en science, on appelle ça lava Big Bang. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé dans lava Big Bang. Il n'y a pas moyen de quantifier ça. Ok. Donc c'est pour dire qu'au départ, l'univers était presque vide. Alors, si effectivement l'univers était vide, maintenant, et le ciel,
parce qu'on dit, au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Mais on dit qu'il n'y avait que vide. C'est-à-dire, même les ciels, il n'y en avait pas. Il y a une question qui me revient à l'esprit. Même les ciels, Est-ce que je peux peut-être vous poser cette question? Comme il n'y avait rien, Dieu, le suprême là, il était seul ou à cette époque-là, lui aussi, il était seul parce qu'il n'y avait pas de péché, il n'y avait rien. Comment il pouvait déjà avoir un fils à lui aussi longtemps qu'il n'y avait encore rien? Effectivement, ici nous sommes dans une émission scientifique et la science ne dit que ce qu'il peut prouver, ce qu'il peut voir, ce qu'il peut la science ne peut pas l'éprouver. Voilà, là la science ne peut pas prouver ça. Donc, comme j'ai dit que la Terre était informe et vide, signifiant l'univers maintenant et le ciel. Ce que nous devrons d'abord savoir, c'est que le ciel bleu que nous voyons, ça n'existe pas. C'est une interaction entre les rayons du solaire et les gaz de l'atmosphère qui donne cette coloration là bleue. Donc, quand la NASA peut nous expliquer encore davantage. La dites, NASA... Oui. D'ailleurs, c'est expliqué déjà dans Google. Si vous saisissez d'où vient la couleur bleue du ciel, on vous dira que c'est l'interaction entre les gaz atmosphériques et les rayons du soleil. Nous, en apprenant aux études, on nous a même dit que de fumée que nous produisons, qui va là-bas, forme le vapeur, tout ça, après ça nous revient encore sur Terre. Oui, là, je suis en train de parler du ciel bleu. C'est que nous appelons ciel. On n'est pas... Mais c'est de là que la pluie vient, non? Hein? C'est de là aussi que la pluie... Non. La pluie vient à partir de la terre. Quand les rayons du soleil tapent sur nos rivières, nos océans, il se fait des phénomènes d'évaporation. Et une fois que toutes les vapeurs rassemblées dans l'espace, c'est ainsi que nous avons la pluie. Ça serait une autre émission, nous allons parler de ça. Effectivement. Donc, quand on nous dit qu'au commencement, Dieu créa les ciels et la terre, ce n'était ni cette terre, ni les ciels que nous voyons. En principe, ça voulait tout simplement dire qu'au commencement, Dieu créa la sphère spirituelle. Voilà. La sphère spirituelle et la sphère physique. La sphère spirituelle, c'est ce qui ne se voit pas. Voilà, c'est la sphère physique, c'est ce que nous voyons en ligne. Effectivement. Quand nous prions, notre Père qui est aux cieux. C'est la sphère spirituelle. Ça ne se voit pas. C'est ça. Et quand on parle que ton nom soit sanctifié, c'est la sphère physique parce que ça se sanctifie ici par rapport aux humains. Là, vous entrez dans la théologie. Voilà. Ouais. Nous revenons juste par rapport à nos définitions. Et il est écrit par la suite, là, comme je suis en train de voir, que Dieu, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Ok, effectivement. Quand il y a un vide, c'est comme un trou, non? Ouais. Donc, abîme signifie un trou profond, noir. Noir, mais où se déroulent des phénomènes mystérieux. C'est pour cela que c'est lui qui a écrit cette histoire. Il n'a pas utilisé les mots trou, mais il a utilisé le mot abîme. Abîme, c'est un trou où se déroulent des phénomènes mystérieux à l'intérieur. C'est ça. C'est quel genre de phénomène l'être humain comme je suis, je peux aussi en participer à ces phénomènes mystiques? Non, pas des phénomènes mystiques, c'est-à-dire des phénomènes qu'on ne peut pas expliquer et qu'une fois entré, on ne peut même plus revenir. Est-ce qu'on peut le voir à l'œil nu? Bon, actuellement, on a découvert les traces des abîmes. Okay. On a surnommé ça les trous noirs. On a découvert ça où? Là, toujours dans le ciel. Oui, bon. Dans le ciel. Dans le ciel. Voilà. Ils ont surnommé ça les trous noirs. Et ces trous noirs, même les savants ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur.
ce que nous appelons, nous, je ne sais pas, entre parenthèses, le firmament. Ce n'est pas ça. Non, non. Le firmament, c'est aussi un autre trou aussi. Non, non, le firmament, nous pouvons dire, hein, là où ma vision, C'est limite. c'est limite. Voilà. Ok. Voilà. Donc l'abîme, il y a des L'abîme, choses qui se passent, ce qui se passe à on ne peut pas l'intérieur. comprendre. Voilà, qu'on ne Mais peut pas on comprendre. nous voit seulement ces résolutions par la suite. Voilà. Et effectivement, la Bible est claire quand il dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de la Bible et l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Pouvez-vous nous expliquer l'Esprit de Dieu, c'est quoi là? Ok, l'Esprit de Dieu, scientifiquement, Oui. aujourd'hui, scientifiquement, l'Esprit de Dieu, on pouvait appeler ça énergie ou bien une force. Une force qu'un auteur avait attribuée à Dieu. Mais dans le temps des mots esprit, les mots énergie n'existaient pas. Donc, en d'autres termes, nous pouvons appeler l'esprit énergie. Énergie, voilà. Donc il y avait une énergie, hein, qui était en train de mouvoir ce que la Bible appelle les eaux, mais qui en principe n'étaient pas les eaux courantes. C'était en fait ce que la science appelle aujourd'hui les particules. Ok, le particule du molécule. Voilà, les particules qui, une fois Rassemblées. unis, ça formait l'atome, et que l'atome, une fois unis, ça forme les molécules. Voilà. Mais là maintenant, on était encore à l'époque des particules. C'est ce qui est écrit et l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. C'est-à-dire qu'il y avait une énergie qui était effectivement en train d'actionner les particules au tout début de l'univers. Or, les particules sont invisibles. Okay. C'est ainsi qu'il était écrit que la terre était informe et vide. C'est-à-dire on ne pouvait pas voir ce qui était en train de se dérouler à l'intérieur. Nous courons aussi derrière le temps. Oui, nous oui. courons aussi derrière le temps. Je crois que nous pouvons aussi entamer la troisième partie de notre strophe, là qui est écrit « Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux ». C'est là que nous Voilà. y sommes déjà. Oui, oui, c'est là maintenant où nous y sommes. Et que cette partie est étudiée en astronomie, dans la mécanique quantique. C'est une branche qui est vraiment très compliquée, si bien que un savant américain, M. Feynman, a dit que quiconque croit comprendre la mécanique quantique est un imbécile. Donc c'est vraiment, donc il y avait vraiment des situations très compliquées. C'est quel genre de mécanique là qu'on parle? Mécanique, c'est la mise en commun des choses. Hein? Mais là maintenant, c'était la mise en commun des particules. C'est ainsi qu'on dit mécanique quantique. Voilà. Quantique, c'est-à-dire ce qui est vraiment très petit, quoi. Small, très petit. Monsieur Flavien, dites-moi, est-ce que vous vivez normalement dans ce monde ici, par rapport à tout ce que vous connaissez? Vous vivez normalement ici dans ce monde? Vous savez que chez nous ici, en République démocratique du Congo, on dit que si vous voulez étudier les origines de l'univers, vous finirez par devenir fou. C'est pour vous dire que dans le monde, nous ne sommes même pas 5. Ah bon? Oui. Dans le monde donné, si vous vivez normalement. Voilà. Donc c'est pour dire que il y a certaines dispositions que Dieu donne aux gens pour qu'ils puissent arriver à faire quelque chose. C'est ça. Est-ce que je peux vous faire aussi, je peux inviter aussi dans votre plateau ici, je peux inviter un pasteur ou un prêtre où nous pourrons échanger ensemble en fonction de tout ce que vous venez de dire par rapport à tout ce qu'on est en train de comprendre sur la science. Est-ce qu'ils vont partager ce même avis que vous? Non, c'est-à-dire que ce que moi j'ai dit, les prêtres doivent recevoir ça comme un cours qu'ils ne connaissent pas. Comment maintenant on peut inviter
les gens venir discuter sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. D'abord, quand on dit particules, ils ne sauront rien. Alors, donc, essayons d'avancer. Lisez un peu la phrase qui vient après. L'Esprit de Dieu s'est mauvais sur les hommes. Voilà. Toujours dans le livre des Genèse, au chapitre 1, au verset 2. Maintenant, là, nous disons, la terre était informe et vide, il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessous des eaux. Continuez. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ok, on se limite par là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé réellement au Schiste? Vous savez que dès qu'on a dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. L'univers était entré directement dans les processus physiques. C'est-à-dire transformation. Voilà. Donc, c'est-à-dire que presque les miracles ont pris fin. Ok. Alors, pourquoi l'auteur de la Genèse dit souvent Dieu dit, Dieu fit, Dieu créa? C'est pour dire que dès l'origine, tous les schémas bibliques de la création étaient dans les plans de Dieu. Okay. Donc, ça suivait les plans divins. Mais les phénomènes qui se déroulaient, c'était des phénomènes purement physiques. Et donc, chimiques aussi. Voilà, oui. Donc, quand on dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux, je vous ai dit que c'était une énergie qui était en train de se mouvoir sur les particules. Une forte énergie. Voilà. Donc, il était en fait en train de confiner les particules et cela a créé une grande chaleur jusqu'à émettre la lumière. Okay. Vous comprenez? Jusqu'à émettre la lumière. Est-ce qu'en science, vous avez déjà vu Dieu? Hein? En science, vous avez déjà vu Dieu, comment il est, comment la Ni en religion, ni en science, personne n'a encore vu Dieu. Il y a en 1927 un cosmonaute russe. Il a sillonné la Terre en revenant. Il a dit que j'ai sillonné la Terre, mais j'ai sillonné les ciels, mais je n'ai pas vu Dieu. En principe, il n'a pas sillonné les ciels. Je vous ai dit que les ciels, ça représente des mondes spirituels. Il a sillonné plutôt l'espace. Et dans l'espace, on ne peut voir ni Dieu, ni les anges. Voyez-vous? Donc, quand on dit qu'au commencement, Dieu créa les ciels et la terre, qui signifie la sphère spirituelle et la sphère physique, donc on est dans deux sphères très séparées. Donc on ne peut pas entrer avec tous nos corps physiques. Voilà. Non. Il faut transiter d'abord par la mort. Même lui-même, le Fils de Dieu n'a pas fait exception à la règle. Donc, mais là, je ne voulais pas trop entrer à la règle. Même moi, je me réserve à poser certaines questions parce que là, nous allons entrer dans un autre domaine que l'émission n'exploite pas. Ok, c'est ça. Donc, quand par la force de l'énergie sur les particules, selon la phrase, l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux, hein? Donc il y a eu maintenant jaillissement de la lumière. Parce que plus que les particules étaient en train d'être condensées, alors il s'est chauffé aussi fortement. Et c'est par là maintenant qu'il a pu faire jaillir la lumière. Si je comprends bien, par rapport à toutes ces explications que vous êtes en train de fournir là-dessus, je suis en train de voir parce que la création a fait avec les eaux. Donc si on analyse ça, on trouvera que dans le soleil, il
il y a l'hydrogène, il y a des fers, il y a des cuivres, il y a tous les matériaux qu'on retrouve sur la Terre. C'est ça. Lui, il fait le réassemblance voilà. pour donner cette sphère de chaleur qui a toujours donné voilà. pour nous éclairer. Ok, donc c'est la différence ne réside qu'au niveau de leurs états. Sur la Terre, nous avons l'état solide, liquide et gazeux. Mais au niveau des étoiles et du soleil, c'est vraiment des fluides. C'est comme quand nous voyons les laves volcaniques. C'est comme ça que la matière, ça se présente au niveau du soleil et des étoiles. J'ai toujours pensé à moi, lorsque je prépare toujours ces émissions, je me réfère aussi vers la planète Mars. Où je crois que jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours continuité de transformation par rapport à ce qui s'était passé dans le Big Bang. Parce que jusqu'à aujourd'hui, cette planète-là pose des sérieux problèmes par rapport à son mode de vie. Non, la planète Mars est comme la planète Terre. Mais la différence réside que la Terre a une atmosphère qui lui protège des rayons du solaire. Or, Mars n'a pas cette atmosphère. Si bien que c'est vraiment sec. Sec, il n'y a ni eau ni vie. Donc, toutes les planètes se mouvent dans l'espace. Se mouvent dans l'espace. Toutes les planètes, sans exception. Ok. Donc, il n'y a pas une planète là qui est retenue statique quelque part. Non. C'est pour cela qu'on dit que même la Terre, c'est ici, même la Terre, ça se retrouve dans l'espace. Voyez-vous? Cet abîme. Voilà. Dans l'abîme du départ. Les bonnes choses ne dire jamais, pratiquement nous allons lentement et sûrement vers la fin de ce numéro. Mais je pourrais encore poser une question pour savoir, dans la mesure du possible, confirmez-vous qu'il y a vraiment 9 planètes? Il y en a même plus que ça. Mais jusque-là, on a découvert que 8. Auparavant, on disait que il y en avait 9 avec Pluton, mais on a écarté la planète Pluton, si bien qu'aujourd'hui il n'y a que 8 planètes. C'est pour quelle raison que Pluton a été écarté? Bon, ils ont découvert qu'il était plus petit et que ça ne méritait pas le nom d'une planète. On reviendra dans nos prochaines éditions. Okay. Et voilà, nous avons le verset de savant, tome 2, le chant du modèle cosmologique universel. Tous ces livres ici, où peut-on les trouver? Tous ces livres ici, pour en avoir, il faut entrer dans Google. Et là, vous écrivez tout simplement les modèles cosmologiques universels ou bien mon nom et vous pouvez les procurer par un carte bancaire. Les étudiants, s'ils ont besoin de vous, comment ils pourront vous avoir? Ils ont mon numéro qui est affiché vers le bas. D'ailleurs, j'ai envie de faire une tournée dans toutes les universités théologiques, mais il faut qu'ils m'appellent. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en Europe, il y a des salles bien disposées où on appelle les cosmologues pour venir faire la vulgarisation. Mais ici, si vous allez solliciter, on vous fait facturer la salle. Donc il faut que les étudiants eux-mêmes, ils m'invitent. Les coordonnateurs des étudiants de différentes universités de la planète, c'est-à-dire de la République démocratique du Congo-Brazzaville, de partout ailleurs, comme on nous regarde en Chypre, on nous regarde en France, on nous regarde au Panama, on nous regarde en Belgique, partout ailleurs,
Si vous êtes intéressé à pouvoir connaître le développement de cette émission, le développement de la science, comment ça a évolué, comment ça a été créé, monsieur est très disposé à venir vous rendre visite pour vous expliquer et pour vous éclairer dans le lenteur que vous avez dans vos travaux de mémoire pour le fin des études, tout ça là. Donc il est toujours dispo. Quel est votre mot pour aujourd'hui? S'il faut résumer tout ce que nous avons dit aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez dire à nos téléspectateurs qui nous regardent de part et d'autre? Alors, ce que j'ai à dire à tous les schémas bibliques de la création. Et que mes restitutions, c'est vraiment pour tout le monde, que ce soit pour les chercheurs en astrophysique, en théologie, pour les étudiants aussi. Mais pour ce qui concerne effectivement notre pays, la République démocratique du Congo, je tiens à dire à nos autorités que je suis le seul cosmologue qui est parvenu à inventer un modèle qui est lu dans le monde entier. Mais souvent quand je parle, représenter la RDC dans les réunions, dans les conférences des savants, je supporte moi-même, mais les déplacements, mon séjour, tout ça, les billets d'avion, tout ça, voilà, ce qui n'est pas bon. Alors ce qui n'est pas bon, et puis cela me freine aussi dans mes recherches parce que je voulais être productif comme les chercheurs américains, les chercheurs français. Or, ici, je suis vraiment très bloqué. Espérons que quelqu'un a écouté ces messages. Différentes éditions. Toujours restez branchés, contactez-nous, donnez vos suggestions. On est disposé à vous écouter et à vous conduire dans vos recherches. Merci. Portez-vous.